il y a eu des bureaux de vote où les urnes étaient sous quarantaine. Et la notion de sous quarantaine, c'est lié au fait que, bon, il y a des menaces, etc. Donc, on devrait prendre des mesures pour assurer la sécurité, effectivement, de ces urnes. Donc, bon, nous, on avait pensé que la Commission nationale électorale allait agir très vite, comme partout ailleurs maintenant, même si on sait que dans la plupart des pays, les résultats ne sont pas prononcés immédiatement, en tout cas les pays comme les nôtres. Mais on avait pensé que la CENI, ayant l'expérience qu'elle a et ayant les moyens qu'elle a, allait pouvoir quand même aller très vite. Maintenant, ce n'est pas le cas. Nous allons nous en tenir à ce que la CENI, bien sûr, se prononce sur les résultats dits partiels, dits provisoires plutôt, en attendant à ce que la Cour suprême se prononce. Bon, le premier point concerne les événements d'hier. Hier, à 16 h, les 12 candidats ont demandé à tous les assesseurs de quitter les bureaux de vote. Et on le dit, on le répète, les 12 candidats ont fait campagne pendant 30 jours presque. Ils ont clôturé leur meeting le vendredi comme tout le monde. Ils ont désigné leurs assesseurs pour ceux qui en avaient la capacité de désigner les assesseurs dans les 700 et quelques bureaux de vote, parce que ce n'était pas le même cas pour tout le monde. Et ceux qui ne pouvaient pas les désigner, plus particulièrement en juin, le dimanche, ils ont commencé à créer des problèmes, mais qui, au fil de la journée, ont été maîtrisés. Bien sûr, le problème ayant entraîné la cacophonie habituelle en cas d'élection et en tout cas au moment où tous les pays du monde sont inondés des réseaux sociaux, chacun interprétant ce qu'il veut, hein, ou ce qu'il veut entendre, ou ce qu'il veut voir. Donc, les élections ont commencé dans la plupart des bureaux de vote au moment fixé par la loi, et à 16 h, les 12 candidats ont décidé de demander à leurs assesseurs de quitter le bureau de vote. Bon, c'est un problème, c'est vrai, d'une certaine façon, morale peut-être, parce que nous, bien sûr, on s'est préparé à mener ce combat contre les 12 autres. Quand ils quittent à 2 heures avant la fin de la clôture des bureaux de vote, c'est gênant, mais c'est aussi leur liberté. On ne peut pas empêcher aux uns et aux autres d'exercer leur liberté. Mais ce qui nous a quand même choqué, c'est le fait que un des candidats dits favoris, en l'occurrence le candidat du parti Joie, même si sur le plan des papiers c'est un candidat indépendant, a été le premier à demander à ce qu'on détruise les urnes dans son propre village, à Chomoni. Et cela a été suivi par d'autres, notamment à Ouela, où un candidat professeur de surcroît d'université a demandé à ses partisans de détruire les urnes dans son village. C'est la même chose aussi pour le candidat Munibaraka en Tujini. C'est la même chose aussi pour Amidou Karihila en Beni. C'est la même chose pour le candidat Zimba qui est le bâtonnier, monsieur l'avocat. Le bâtonnier, je ne sais pas s'il est déchu, moi je ne sais pas, mais je dis que c'est le bâtonnier qui demande donc à ses partisans dans son propre village de détruire les urnes. Hein? C'est la même chose aussi pour mon ami maître Narifou, qui demande à ce qu'on détruise les urnes, hein, dans sa propre ville. Puisque, bon, il y a les villages et les villes en ce qui nous concerne, même si c'est pas de la même importance qu'ailleurs. Donc, ça nous a quand même choqués. Et franchement, du fait que tous ceux qui ont demandé cela, d'abord, ce sont des hommes de loi. Ensuite, ce sont des hommes qui ont exercé.
Et enfin, ce sont des hommes dont certainement les Comoriens s'attendent à ce qu'aujourd'hui ou demain occupent les fonctions qu'occupe aujourd'hui le président Azali Assoumani. C'est quand même incroyable et inacceptable qu'ils demandent à leurs partisans de faire des actes aussi inciviques, voire brutaux, violents, et qui auraient pu entraîner effectivement, peut-être c'était l'objet, je dis bien peut-être, qui aurait pu entraîner aussi une guerre civile, puisque quand on veut détruire des urnes, il y a certains aussi qui peuvent se préparer pour s'y opposer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de bureaux de vote, lorsque certains de leurs partisans ont voulu arrêter le processus, beaucoup des assesseurs, de nos assesseurs, et d'autres même, y compris certains de leurs propres assesseurs, ont refusé de jouer ce jeu-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, alhamdulillah, comme on dit ici, on s'est réveillé presque dans la paix. Bien sûr, comme hier, ils ont tout tenté pour faire soulever la population donc pour barrer la route à ce que les urnes puissent arriver à l'Assemblée, pour essayer de détruire les urnes dès leur acheminement. Ils ont essayé de le faire, ça n'a pas marché. Ce matin, ils ont estimé nécessaire, et encore une fois, c'est leur droit, d'organiser une manifestation à Moroni, mais qui a été très vite dispersée, puisque les manifestations ne sont pas interdites, mais effectivement, si elles portent atteinte à l'ordre public, elles peuvent faire l'objet, bien sûr, de contrôle, et effectivement, on peut aussi les empêcher de continuer. Bon, cette fois-ci, fort heureusement pour nous, le pays, l'État a eu des grenades lacrymogènes. Ils ont été utilisés. Parce qu'avant, on n'en avait pas. Vous savez très bien, tout le monde sait ici que les grenades lacrymogènes coûtent plus cher que les balles rayées. Ceux qui ne le savent pas doivent le savoir aujourd'hui. Les grenades lacrymogènes coûtent plus cher que les balles rayées. Et maintenant, les Comores sont dotés de moyens pour maintenir l'ordre sans avoir à utiliser les grenades, sans avoir à utiliser des balles, ni un caoutchouc. Bon, certains sont des acteurs confirmés. Ils se sont jetés à terre, prétendant qu'ils étaient blessés, etc. Bon, mais en réalité, effectivement, en tombant à terre, on peut avoir des égratignures, c'est sûr, mais grosso modo, en tout cas d'après les médecins, et en tout cas d'après eux-mêmes, puisque chacun a regagné son domicile, je ne sais pas qui est hospitalisé maintenant. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Maintenant, nous comme eux, nous attendons impatiemment les résultats conformément à la loi, et à partir de là, bien sûr, l'Alliance pour la mouvance présidentielle manifestera sa position d'une manière générale, et nous ne pouvons que saisir cette occasion pour remercier le gouvernement pour sa retenue dans tout ce qui s'est passé. Sa retenue. Parce qu'ailleurs, on se rappelle de ce qui s'est passé au Sénégal. Il y a eu 4 morts, si mes souvenirs sont bons. C'est la même chose au Nigeria. Ici, on ne déplore aucun mort. Je dis bien aucun mort. On ne déplore pas aussi des blessés. Certains nous disent qu'il y a des blessés qui ont été évacués à Mayotte. Alors, on n'a qu'à appeler les hôpitaux à Mayotte pour savoir qui ont été évacués là-bas, etc. Bon, maintenant, il y a quelques heures, là, on m'a dit qu'on les a retournés. Bon, donc, vraiment, on félicite le gouvernement pour avoir fait preuve de retenue face à toutes les provocations dont il a été, dont certains ont fait preuve. Il s'est retenu. Maintenant, bon, je suis sûr, enfin en tout cas j'espère, en tout cas nous espérons
que d'ici la fin du processus, on ne déplorera ni de morts, ni de blessés. On déplorera seulement, ce qui est tout à fait normal, les contradictions inhérentes à toute élection ici et ailleurs. Et pour finir, effectivement, nous avons lu la déclaration de l'observation. Nous n'avons rien à dire pour le moment, puisque comme ça a été conclu, il y a eu des recommandations qui nous paraissent un peu bizarres, puisque au gouvernement, à la CENI et à la société civile, on leur demande de se concerter. Il y a un cadre de concertation qui est là depuis des années. Je voudrais rappeler quand même que les Comores, depuis les années 90, connaissent une alternance démocratique conséquente. Il y a eu cet intermède de coup d'État de 99 qui n'a pas duré, qui a duré moins de 2 ans, mais tout de suite après, les Comores ont retrouvé le chemin de la démocratie. Et ce n'est pas toujours les résultats que certains attendent qui finissent par arriver. Donc ce pays n'a pas besoin de leçons par rapport à l'alternance démocratique. Bon, maintenant, il y a des recommandations qui ont été émises ici, mais je préfère, en ce qui me concerne, m'arrêter à ce qui a été dit, que bon, le processus n'est pas terminé, puisqu'effectivement, les résultats ne sont pas proclamés, mais que bon, tout le monde va faire preuve de retenue pour attendre les résultats, et si les résultats sont proclamés, que ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose contre ces résultats-là s'adressent aux instances habilitées en la matière. Et je vous remercie. S'il y a des questions, je peux peut-être répondre en comorien pour certaines questions ici ou en français. J'ai déjà oublié le français. T'as déjà oublié le français. T'as déjà oublié le comorien. Pas de question. Non, moi j'ai une question. Oui. Moi je vais. Merci. J'aimerais revenir, j'ai 2 questions en fait. J'aimerais revenir sur l'observation faite par les observateurs internationaux plutôt, qui étaient là maintenant. Donc eux, ils ont noté 62,5% de bureaux de vote, en tout cas là où ils ont pu se rendre. Ils n'ont pas ouvert l'heure où ça devait être ouvert. C'est-à-dire, il y a eu des retards. Moi, je pense que c'est un nombre important. D'ailleurs, c'est... Pour les retards? Beaucoup moins? Ça Non, dépend de l'heure où ils sont passés, mon cher ami. Vous avez bien dit que ce sont des retards. Je m'excuse. Oui. Je m'excuse, je pose la question par rapport à ce que vous venez de dire là. Vous avez affirmé que les bureaux de vote ont ouvert l'heure où... Je n'ai pas affirmé cela. Si. Vous avez dit si. J'ai dit que tous les bureaux de vote ont ouvert, ils ont travaillé, mais je n'ai pas dit qu'ils ont ouvert en même temps et partout. Ce n'est pas vrai. Même chez moi, dans mon village, il y a eu un problème parce qu'ils ne connaissaient même pas les membres du bureau de vote. C'est à partir de 9h du matin qu'ils ont ouvert dans mon village. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Maintenant, on passe à la deuxième question. Vous venez d'affirmer aussi, comme le ministre de l'Intérieur d'ailleurs, qu'il n'y a eu aucun blessé. Aucun blessé, c'est-à-dire... et où? En juin. Ouais. En juin. Non. Et nous affirmons qu'il y a eu des blessés. Même on a fait des lives sur Facebook. Oui. Ils ont été évacués vers Mayotte. D'ailleurs, nos confrères de Mayotte Première l'ont confirmé ce matin à travers... Il y a eu des blessés où? En juin. Où? Non, Pomoni. Non, il n'y a pas eu de blessés à Pomoni. Non, je suis désolé. Vous n'avez pas le monopole de la vérité. On a aussi vérifié. Et comment il y a eu des blessés à Pomoni? Il y a un hôpital. On ne les envoie pas à l'hôpital de Pomoni. Il y a un hôpital à Moussamoudou, on ne les envoie pas. Mais tout de suite, à Pomoni, on les envoie à Mayotte. Les routes étaient barricadées. Les routes étaient barricadées. Non, ils n'étaient pas barricadées. Comment vous êtes allé à Pomoni pour voir les blessés à Pomoni si les routes étaient barricadées?
mon cher ami? Moi, j'étais à Pomoni, Hein? des barricades et des embarcations. Vous étiez à Pomoni avec des barricades? J'étais à Pomoni, et oui, il y avait des barricades. Non, il n'y avait pas de barricades, sinon vous ne serez jamais arrivé à Pomoni. On a laissé entrer la presse. Vous avez pris un hélicoptère? Pas du tout, on a laissé entrer la presse. Non. Les gens du village de Pomoni ont laissé entrer la presse. Et ils nous ont permis même d'accompagner les victimes jusque dans le Poissard. J'ai des images de tout ça. À Pomoni, il y a un hôpital. À Pomoni, il y a un hôpital. Oui, vous avez les images. C'est pas moi de juger des décisions des villageois. Il n'empêche que les villageois. Mais ils ont été blessés par quoi? L'armée a fait quoi pour qu'ils soient blessés? Parce que l'armée n'a rien fait à Pomoni. Hein? Vous étiez à Pomoni, vous avez entendu l'armée tirer? C'est pas seulement à Pomoni. Moi, j'étais à Mitsamiouli aussi, à Eugène. Moi, j'étais à Mitsamiouli. J'étais à 2 mètres. À Mitsamiouli, oui. J'étais à 2 mètres du pick-up de l'armée. À Mitsamiouli, oui. Oui, je ne dis pas le contraire à Mitsamiouli. Je ne le nie pas. Mais à Pomoni, moi, je ne suis pas le. Bien sûr, je ne suis pas. Et le blessé de Mitsamiouli, ça compte pas. Mais j'ai pas dit ça. Mais vous voulez absolument que vous voulez avoir des blessés. Il y a pas à Mitsamiouli, oui, hier il y a eu un blessé. Il y a eu un incident. Oui, on a tiré en l'air et oui, il y a eu un blessé. Mais à Pomoni, quel est le militaire qui a tiré pour qu'il y ait des blessés? Qui? Vous en avez vu? Vous qui étiez là-bas? Et il y a eu des barricades et vous avez pu accéder? Non. Oui, vous avez pu accéder parce que vous aviez des hélicoptères pour y arriver. Parce qu'on avait des badges de la presse. Et les autres ne pouvaient pas y arriver. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ne faisons pas de la désinformation systématique. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, et alors, s'il y a eu un blessé à Mitsamiouli, il y en a eu, on l'affirme, on ne peut pas nier ce qui est réel, mais ce qui est fabriqué, excusez-nous, on refuse. Et la préfecture de Mayotte qui confirme qu'ils ont pris en charge 3 blessés par balle. Par balle? Oui, ah par bon? balle. Et vous avez la preuve comme quoi, comme quoi vraiment c'est des blessés par balle? À Pomoni, il n'y a pas eu un coup de feu pour qu'il y ait des blessés par balle. Le centre hospitalier de Mamoudzou, en tout cas, dit qu'ils ont pris en charge 3 blessés par balle. Oui, si c'était à Paris, moi j'aurais cru. Mais à Mamoudzou, ils sont comme certains. Bon, on laisse tomber. Monsieur le ministre, je n'ai pas pu terminer ma question. Oui, allez-y, mon cher. Là, vous venez de confirmer qu'à Mitsamiouli, il y a eu un jeune blessé par balle. Oui. C'est même un militant. Le ministre de l'Intérieur. C'est même un militant à nous. Le ministre de l'Intérieur. C'est même un militant à nous. Oui, je n'ai pas refusé. Alors. Le ministre de l'Intérieur dit le contraire. Il affirme qu'il n'y a eu aucun blessé dans l'Assemblée des États. Effectivement, à Mitsamiouli, il y a eu un blessé et c'est un militant à nous. Donc c'est un incident. C'est un incident, il n'y a pas eu une volonté délibérée de le blesser. C'est ça ce qu'il faut tenir compte. Maintenant, quand il y a des attroupements, il y a la mission de maintien de l'ordre. Et s'il y a la mission de maintien de l'ordre, parfois, il peut y avoir, comme en France, partout les gilets jaunes, là, tous les jours. Ceux qui sont entraînés, qui ont vraiment la formation pour justement maintenir l'ordre. Il y a toujours des dérapages. C'est pas parce qu'il y a eu un blessé qu'il faut en faire les gros titres pour dire que bon, c'est le feu, c'est le pays a fait à ça. Il ne faut pas raconter des histoires. Et ce n'est même pas bon pour vous, ça. Je ne pense pas que ça vous grandit, vous, en tant que reporter. Ça ne vous grandit pas. Le rôle du journaliste, c'est de... Oui, de dire, les chiens écrasés. Oui, je le sais. J'en fais partie. Bon, on termine. Sinon, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup.